Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la première étape de tout scénario pédagogique. Il s'agit ici d'établir des objectifs d'apprentissage. Nous définirons tout d'abord la notion d'objectif pédagogique, puis nous apprendrons à les formuler. Enfin, nous identifierons les avantages de l'approche par objectif et par compétence. Voici une représentation schématique des étapes de la conception d'un scénario pédagogique. Avant de nous précipiter pour collecter ou créer les contenus, avant de réfléchir à la façon de structurer cette matière, concentrons-nous sur un point crucial, les objectifs pédagogiques. Un objectif pédagogique est ce que l'on cherche à atteindre par l'intermédiaire d'une action de formation. Il s'agit d'une compétence, sous la forme d'un comportement observable, que l'apprenant pourra accomplir après le cours et qui pourra être évalué. Prenons un exemple factice d'objectif pédagogique. Mener une démarche scientifique expérimentale. Un objectif est décrit en termes de capacité ou de compétences à atteindre. Elles sont formulées à l'aide de verbes être capable de, avoir compris et retenu. Alors pour notre exemple, nous pouvons décliner l'objectif de la façon suivante. L'étudiant sera capable de formuler une hypothèse, élaborer un protocole expérimental, appliquer ce protocole, interpréter les données et conclure. Certaines de ces compétences sont trop générales, elles doivent donc être déclinées en compétences plus précises. Pour formuler les compétences, on évite les verbes du type savoir ou connaître qui sont trop approximatifs. Des taxonomies peuvent vous aider à choisir le verbe le plus adapté pour exprimer l'objectif que vous visez. La taxonomie de Bloom, par exemple, permet de classer les objectifs pédagogiques en 6 types de compétences avec des niveaux de complexité croissantes. Ce modèle concerne le domaine cognitif, c'est-à-dire les objectifs relatifs d'une part à l'acquisition de connaissances et d'autre part aux capacités intellectuelles qui permettent l'utilisation de ces connaissances. Il existe d'autres taxonomies selon si les compétences visées relèvent du domaine affectif ou du domaine psychomoteur. Vous l'avez sans doute déjà anticipé, mais soulignons que le fait de concevoir son enseignement en termes de compétences permet d'emblée de faire un lien avec l'évaluation à venir. La compétence que vous cherchez à développer, c'est celle dont vous vérifierez l'acquisition en fin de parcours. C'est un gain de temps et de cohérence pour vous. Sans compter que les objectifs pédagogiques facilitent la communication entre l'enseignant et les étudiants, puisqu'ils précisent les apprentissages à faire, les actions à accomplir ou les performances à atteindre. L'étudiant sait précisément ce qui est attendu de lui. Finalement, lorsqu'il définit les objectifs pédagogiques, le concepteur du cours se centre davantage sur l'apprenant et les changements qu'il espère voir se produire en lui, et non pas sur le seul fait de délivrer du contenu. La première étape de conception d'un cours en e-learning est celle de la définition des objectifs pédagogiques. Ils se déclinent en compétences exprimées sous forme de verbes et correspondent à un comportement assez précis observable chez l'apprenant. Cette méthodologie facilite l'évaluation des étudiants et la clarification des attendus. Lorsque les objectifs sont fixés, il est temps de préciser la structure et les contenus du cours. Et cela, c'est dans une prochaine vidéo. À bientôt!